Soyez bénis dans le nom de Jésus. J'espère que vous allez bien. Chez moi, ça va, par la grâce de Dieu. Comme je le dis tout le temps, et je ne cesserai pas de le dire, tant que tu as la vie, tant que tu as le souffle de vie, ça veut dire que tout va bien. Voilà, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas eu cette grâce d'avoir ce souffle de vie que tu as. Voilà, mais toi, tu l'as, mais donc tu dois quand même dire merci à ton Dieu. Alléluia. Tu dois dire merci à ton Dieu, c'est très important. Amen. Tu dois dire merci à ton Dieu. Alléluia. J'espère que vous allez bien. Voilà. Donc, connectez-vous. Connectez-vous et puis on va parler un moment. Je vais juste donner des petits conseils aux enfants de Dieu qui me suivent. Voilà. C'est une bénédiction d'abord de savoir qu'il y a des gens qui me suivent. Et je bénis Dieu pour vos vies, je bénis Dieu pour vos familles, je bénis Dieu pour vos enfants, vos activités. Et je prie que la grâce de Dieu n'arrête de surabonder sur vos vies. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment et que sa grâce surabonde sur la vie de chacun de vous. Alléluia. Je suis heureuse de vous retrouver comme chaque fois quand je suis en direct avec vous. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver. Et je pense que vous aussi. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà. Donc ce soir, on ne va pas trop traîner. Je vais prier d'abord et on va commencer parce que quand on est en face du Saint-Esprit, il faut d'abord l'honorer, l'élever et en plus dire ce qu'on a à dire. Est-ce que c'est lui le maître, c'est lui le boss, c'est lui le grand, c'est lui le patron. Seigneur notre Dieu, notre roi, je te dis merci pour ta grâce, pour ta bénédiction. Merci pour tout est bien fait. Merci pour tous nos bien-aimés qui sont, éternel mon Dieu, mon roi, connectés. Je prie, Dieu Tout-Puissant, que tu étends tes mains, Seigneur, que tu te manifestes puissamment, Seigneur, dans leur vie, Seigneur. Je ne les connais pas, je ne sais pas ce qu'ils traversent, je ne sais pas quelle est leur situation, quelles sont leurs situations, je ne sais pas ce qu'ils vivent, je ne sais pas ce qu'ils traversent, je ne sais pas ce qui se passe dans leur vie, je ne sais pas ce qui se passe dans leur vie matrimoniale, leur vie spirituelle, leur vie professionnelle. Mais je sais que tu es un Dieu qui est capable de tout parce que la Bible dit que tu es le Dieu qui est capable de tout. Et je crois en ce Dieu-là. Alléluia. Je parle du Dieu de Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité du 3e jour. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de Dieu malheureusement. Donc, je parle de ce Dieu-là. C'est pour cela que souvent, je précise. Voilà, donc, je bénis Dieu pour vos vies et je prie que tous ceux qui sont malades, qui se sont levés ce matin et qui ont eu une douleur quelque part, je prie que la guérison s'attache à vos vies dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que ce n'est pas à mon nom que je prie au nom de la personne qui guérit, au nom de la personne qui s'appelle la guérison. Alors je prie que, quelle que soit la situation que tu vis actuellement où je suis en train de te parler, je proclame que la guérison s'attache à ta vie. Je proclame que maintenant, les larmes qui sont en train de couler de tes yeux, Seigneur, et maintenant s'éloignent, s'effacent au nom de Jésus. Je ne sais pas, peut-être que tu es en train de réfléchir à une situation, tu te dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire? Tu es dans un dilemme, tu ne sais même pas quoi faire. Mais tu te dis, Seigneur, tu ne sais pas parce que tu comptes sur les hommes. Généralement, c'est ça. Mais il faut compter sur Dieu. Mais compter sur Dieu, ce n'est pas vraiment facile parce que, je vous comprends, hein, ce n'est pas vraiment facile parce que pour compter sur Dieu, c'est vraiment, il faut avoir un caractère. Voilà. Il y a d'autres qui disent, par exemple, c'est lent et tout. Ben, ils n'ont pas tort, mais je préfère que ça soit lent et plutôt brusque et dangereux. Voilà, donc je prie que la guérison, je prie que la restauration s'attache à toi, toi qui me regardes, toi qui traverses une situation qui te dépasse. Parce que Dieu ne peut pas te permettre de traverser une situation qui te dépasse et puis, franchement, tu vas vivre. Non, je sais que cette situation ne pourra jamais te dépasser. Alléluia. Quel que soit ce que tu traverses, je proclame que maintenant, la vie de Dieu s'attache à toi. La joie de Dieu s'attache à toi. Je proclame que la joie de Dieu s'attache à ta vie maintenant. Que la joie qui t'a quitté depuis les semaines, depuis des mois, depuis des jours, maintenant que je suis en train de parler, que tu me regardes, je proclame maintenant, tu vas te reconnaître, je proclame maintenant que la joie que les hommes ne peuvent pas te donner, que cette joie-là s'attache à ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je proclame maintenant que toutes ces personnes qui ont essayé d'avoir un boulot, qui ont essayé
d'avoir des choses et qui ont gardé espoir, qui se sont dit cette année-là, franchement, je sais que l'année 2025 sera une année de grâce, une année de gloire pour moi. Et jusque-là, tu te dis, mais franchement, l'année est en train de partir, mais rien ne se signale. Je prie pour toi et je proclame que maintenant que je suis en train de parler, qu'une porte s'ouvre sur ta vie, que le ciel s'ouvre maintenant, que le ciel s'ouvre maintenant, que le ciel s'ouvre maintenant, afin que tout ce que tu vas mettre, c'est-à-dire que tout ce que tu vas entendre, soit des paroles de joie. Alléluia. Parce que toi aussi, tu as besoin de joie. Amen. Alléluia. J'entendais quelqu'un qui disait hier comme ça dans une émission, la personne disait, d'abord, tu ne peux pas te créer. Le fait que tu sois déjà créé, ça veut dire que tu ne peux pas être un raté. Tu ne peux pas être quelqu'un qui est raté. Non, c'est pas possible. Parce que si tu devais être raté, tu n'allais même pas t'envoyer au monde. Alors, si tu es sur la terre, ça veut dire que quelque part, il y a quelque chose pour toi quelque part. C'est comme, comment est-ce qu'on appelle? Dieu ne peut pas permettre que tu sois en vie et puis tu sois quelqu'un de bizarre. Tu as quelque chose pour toi sur la terre. Dieu n'est pas un Dieu qui fait des choses au hasard. Dieu fait des choses par intelligence parce que c'est le Dieu intelligent. Alléluia. Alors, il y a quelque chose pour toi sur la terre. Quel que soit ce qui va se passer, quel que soit ce qui va arriver, quel que soit ce que tu vas traverser, quel que soit ce qui va se passer, je viens te dire, tiens bon, parce qu'il y a quelque chose pour toi. Les autres vont avoir peut-être plus tôt. Il y a certains qui sont à côté de toi qui vont avoir peut-être plus tôt. Mais toi, peut-être pour toi, ce sera un peu plus tard. Mais tu vas voir que ce qui est sûr, tu auras cette chose-là. Alléluia. Insiste. Alléluia. Insiste. C'est pour cela que la Bible dit, celui qui a la foi, ceux qui ne connaissent pas Dieu pensent que les gens qui ont la foi sont des fous. Effectivement, tu ne vois pas quelque chose, tu ne peux pas dire que je vais avoir cette chose-là. C'est bizarre. C'est bizarre. Alléluia. Donc, je proclame que la grâce et la faveur de Dieu tombent sur ta vie maintenant que je parle. Quel que soit là où tu as mal. Celui qui a mal au genou. Je vois que quelqu'un a mal au genou. Le genou qui te fait mal, le genou gauche. Le genou qui te fait mal, ce genou-là maintenant. Je proclame que maintenant, si tu es là, tu poses ta main sur ce genou. Tu poses ta main sur ce genou et tu proclames et tu dis, je suis guéri. Et tu te lèves et je proclame et je sais et je sens dans mon esprit, dans mon âme, que la guérison s'est attachée à toi. Parce que le Dieu que je prie, il s'appelle la guérison. Il est lui-même la guérison. Alléluia. Il est lui-même la guérison. Alors ne te décourage pas. Alléluia. Béni sois-tu, Père, pour ta grâce. Béni sois-tu, Père, pour tes enfants. Béni sois-tu, Père, pour tout ce que tu fais pour eux, Seigneur. Oh, tu les as gardés, Seigneur. Si tu n'avais pas quelque chose pour eux, Seigneur, tu n'allais pas les garder. Tu les as gardés, tu les as protégés. J'entends quelqu'un dire, je préfère ne pas vivre. Alléluia. Que d'être là. Je préfère ne pas vivre parce que tu traverses une situation que je ne peux pas expliquer ici. Tu es en train de traverser une situation qui te... C'est comme si ça te dépassait. C'est comme si tu n'en pouvais plus. Tu dis, mais ça, c'est pas une manière de vivre. J'entends quelqu'un parler comme ça. Tu dis, c'est pas une manière de vivre, ça. Mais je viens te dire que le Dieu que tu pries, fais confiance en Dieu. Et le Dieu en qui tu vas faire confiance, ce Dieu-là va se montrer à toi. Alléluia. La Bible dit, celui qui cherche l'Éternel, il va se laisser se trouver. Pourquoi? Il est là. Il va se laisser se trouver. Alléluia. Compte aussi Dieu. Il ne faut pas compter sur les hommes parce que les hommes peuvent te décevoir. Tes amis peuvent te décevoir. Tes frères peuvent te décevoir. Ta soeur, ton frère, même des gens du même sang, des personnes en qui tu as confiance peuvent te décevoir. Mais il y a quelqu'un qui ne peut pas te décevoir. Cette personne s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Et bien aimé, cette personne-là, lorsque tu fais confiance à cette personne, parfois c'est difficile de faire confiance. Mais lorsque tu arrives à faire confiance à cette personne, bien aimé, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui fait, je ne sais pas comment je vais expliquer, mais il y a quelque chose qui fait que c'est comme s'il n'y a rien et rien ne te fait mal en fait. Parce qu'il prend le poids. Quand quelqu'un te provoque, quand quelqu'un te fait du mal, il prend le poids. C'est vrai que tu es la chair, tu as été créé, tu es un être humain. Mais il faut savoir que le Dieu que nous prions, il sait très bien que tu es un être humain. Il a été aussi chair, il est venu aussi en être humain comme nous-mêmes pour nous prouver, pour voir comment l'être humain aussi vit. Et pour sentir aussi comment c'est qu'on ressent. Mais donc il sait ce qu'on ressent. Alléluia.
Il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Alléluia. Donc, il sait ce que tu ressens. Il sait ce que tu endures. Il sait ce que tu vis. Alléluia. Mais il y a une chose que je viens te dire. Il ne faut pas te décourager. Il faut croire. Continue de croire. Même si on dit que toi, tu crois seulement, mais tu n'as rien, tu n'as pas de résultat, continue de croire. Parce que lorsque tu crois en Dieu, Dieu ne te déçoit jamais. Comme j'ai pour habitude de dire, Dieu ne va jamais te décevoir. Vous avez vu quelqu'un qui est mort, qui a été enterré avec une autre personne ensemble. Mais lorsque tu es dans le tombeau, Jésus est avec toi dans le tombeau. Alléluia. Il est avec toi. Alléluia. Même lorsque tu es en train de mourir, il est avec toi. Il est avec toi. Alléluia. C'est vrai, d'autres diront que, mais est-ce que tu es déjà morte? Non, moi je ne suis jamais morte et je ne vais pas mourir maintenant parce que le Seigneur, il y a beaucoup de choses à faire. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai beaucoup de choses à faire. Alléluia. Et donc, il faut savoir que l'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec toi. Donc, il faut savoir que Dieu est avec toi. Tu ne vas pas échouer. Tu ne vas pas échouer. Tout ce que nous disons, c'est ce qui nous condamne aujourd'hui. Alléluia. Seigneur, merci parce que je sais que ce que tu vas dire ce soir, tu vas parler à des personnes, à tes enfants, parce que tu sais ce qu'ils vivent. Alléluia. Tu sais ce qu'ils vivent. Alléluia. Tu sais ce qu'ils vivent. Alléluia. Béni sois-tu, Père, pour ta grâce. Béni sois-tu, Père, Saint-Esprit. Béni sois-tu, Dieu de gloire, au nom puissant de Jésus. Je suis en train de voir une personne qui a un problème de foi. Tu as eu un problème de foi, tu es une jeune fille. Une jeune fille, tu as eu un problème de foi. Mais le problème, en fait, au début, tu avais essayé de banaliser. Tu avais essayé de banaliser, ils avaient parlé d'une infection. Tu avais essayé de banaliser. Mais à un moment donné, tu as commencé à sentir des douleurs. Et lorsque tu es parti, ils ont dit que ton foie était en train de grossir. Ils ont dit que ton foie était en train de grossir. Alors tu as commencé à prendre ça au sérieux. Tu as commencé à avoir peur. Je vais te donner un signe. D'abord, tu es une personne qui est d'office, une personne qui est vraiment peureuse. Tu es une personne qui est vraiment peureuse, c'est-à-dire que tu es une personne qui ne supporte pas les mauvaises nouvelles. Donc, lorsque tu reçois les mauvaises nouvelles, tu es vraiment dépassé, tu as peur en fait. Voilà, et tu as besoin de parler à quelqu'un et tout. Mais il faut savoir que il y a le Dieu dont je prie, le Dieu que je dis, son nom, Jésus-Christ de Nazareth. Il y a celui-là même en qui tu peux faire confiance, même si tes parents dorment, même si tes frères dorment, même si tes soeurs dorment. Mais lorsque tu appelles Jésus, il va se réveiller. La Bible dit, il ne dort ni ne sommeille. Alléluia. Il ne dort ni ne sommeille à cause de toi. Parce qu'il a donné sa vie. Quelqu'un qui peut donner sa vie à la croix à cause de toi, mais qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour toi? Alléluia. Il dit, vous-même qui êtes des êtres humains, vous-même, quand vos enfants vous demandent des choses, vous donnez à plus forte raison, moi-même qui vous aime, moi-même qui suis Dieu. La Bible dit qu'il nous a aimé le premier. Alors, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour toi? Si tu as des problèmes, la nuit, tu te lèves, tu n'arrives pas à dormir, tu as l'insomnie, tu te mets à genoux, ou alors, je ne sais pas, tu te couches. Ça, ce n'est pas le plus important. Tu te couches, ou alors tu te lèves, tu marches, tu fais quoi que ce soit. Mais c'est qu'est-ce que tu te lèves, tu dis, c'est quand tu dis le nom de Dieu, il va se lever. Quand tu dis le nom de Dieu, il va me prêter l'oreille. Parce que la Bible dit, lorsque tu veux parler, il sait déjà ce que tu veux dire. Mais dis quand même, ce n'est pas un problème. Alléluia. Dis quand même. Alléluia. Ce n'est pas un problème. Il ne dort ni ne sommeille. Il est l'Éternel rocher. Mon Dieu ne dort pas. Il est l'Éternel rocher. Mon Dieu ne dort jamais. Alléluia. Il ne dort pas. Il ne sommeille pas, bien-aimé. Il faut l'aimer. Il faut l'aimer comme un bébé. C'est-à-dire, lorsqu'un bébé entre dans un avion et il sait que son père, c'est un pilote, il n'a pas peur. Il se dit, bon, il n'aura pas de crash. Pourquoi? Parce que c'est son père qui est le pilote. Alléluia. Il faut l'aimer comme un bébé. Toi-même, aime Dieu comme un bébé et tu verras. Parce que si tu veux aimer un Dieu comme quelqu'un qui connaît trop papier, comme quelqu'un qui connaît trop les choses de ce monde, tu vas te perdre. Alléluia. Tu vas te perdre. Il faut avoir l'œil. Alléluia. Il faut avoir l'œil. Comme j'ai écouté la prédication d'une de mes filles hier qui disait, il faut avoir l'œil. Alléluia. Si tu n'as pas l'œil, tu ne peux pas suivre Jésus. Parce qu'il y a des choses que l'homme voit, mais il y a des choses que l'homme ne peut pas voir. Mais si tu es dans le spirituel, tu es capable de voir. Alléluia. Tu es capable de voir. Ce soir, je suis venu encourager une personne pour dire que c'est vrai, tu as fait des vœux, tu as fait des dons, tu as donné de l'argent.
tu as fait des offrandes parce que tu voulais atteindre quelque chose, tu voulais toucher à quelque chose. Mais la chose n'est pas arrivée. Mais tu te dis depuis là, bon, je ne sais pas, peut-être que ça va arriver, mais je ne sais pas comment je vais faire. Et tu sens que toi-même, tu sens que tu es un peu découragé. Alléluia. Toi-même, tu sens que tu es un peu découragé. Mais je viens te dire, ne te décourage pas. Parce que le Dieu que nous suivons, il est un Dieu merveilleux. Il est un Dieu merveilleux. Alléluia. Il est un Dieu qui t'aime. La Bible dit, il t'a aimé plus que toi, mais il t'aime plus que toi-même. Mais quelqu'un qui t'aime, qui a donné sa vie à la croix pour toi, mais comment il va te prouver qu'il t'aime? C'est toi d'abord. Toi, qu'est-ce que tu veux? Mets ta foi, tout simplement. La Bible dit, celui qui a une petite foi, il ne nous a même pas demandé grande chose. Il dit, celui qui a une petite foi, comme un grain de sénévé, alors il dira à cette montagne, déplace-toi. Et la montagne va se déplacer, va se jeter dans la mer. Alors, une foi comme un grain de sénévé, bien aimé, ce n'est pas quelque chose de truc. Quelqu'un me dira que c'est pas facile. Oui, c'est pas facile. Mais si tu as une petite foi comme un grain de sénévé et que tu es capable, alléluia, de jeter, de dire à une montagne de se déplacer, la montagne va t'écouter. Alors, bien aimé, sache que le Dieu que tu pries, il est tellement puissant. Il est tellement puissant que, alléluia, tu ne peux pas comprendre. Amen. Tu ne peux pas comprendre. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Alléluia. Oh bien-aimé, j'aimerais te dire que sur Jésus, si tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu, si tu n'as pas encore fait la paix avec Jésus, fais la paix avec lui. Si tu n'es pas encore donné à Christ, si tu t'es pas encore converti, il faut te convertir. Donne ta vie à Christ et tu verras ce qu'il va faire dans ta vie. Moi, tout ce que j'ai pour habitude de dire aux gens, lorsque tu donnes ta vie à Christ, il ne faut pas t'attendre à de grosses voitures, à de grosses maisons. Il ne faut pas t'attendre à des nouvelles extraordinaires. Non. Quand tu es bébé spirituel, ça peut arriver. Mais lorsque tu es en train de mûrir, le Seigneur est dans l'obligation de te former, de t'apprendre des choses. Alléluia. Et en ce moment-là, ça devient un peu difficile. Mais le Seigneur sait comment il va faire pour ne pas que tu sentes la chose. Il y a des moments où tu peux sentir. Mais en même temps, lui-même, là, il est là pour te consoler. Alléluia. Donc, si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, donne ta vie à Christ. Donne ta vie à Christ parce que si les gens ont dit, la Bible que nous lisons, la Bible dit, j'ai commencé comme ça mon message, je vais prendre le verset après. La Bible dit que lorsque au commencement était la parole était avec Dieu. Donc, ça veut dire que la parole même, c'est Dieu lui-même. Tout a été créé par la parole. Tout ce que nous voyons sur la terre, ça a été créé par la parole. Donc, par la grâce de Dieu, nous avons eu cette grâce-là d'avoir une bouche que Dieu a créée. Dieu a dit quoi? Il dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ça veut dire que ce que nous ressentons, Dieu ressent ça. Ce que nous vivons, Dieu sait ça. Il sait ce que nous vivons. Alléluia. Ce que tu es en train de traverser là, avant que ça arrive là, Dieu savait ça déjà. Alléluia. Quelqu'un m'a dit, mais pourquoi il n'a pas arrêté? Non, c'est tellement qu'il voulait que ça t'arrive pour que tu puisses être formé. Parce qu'il y a des choses qui arrivent pour te donner des conseils. Il y a des situations qui arrivent dans ta vie pour te vraiment conseiller, pour t'envoyer sur un bon chemin. Alléluia. Pour t'envoyer sur un bon chemin. C'est pas toutes les situations qui arrivent dans la vie de quelqu'un qui sont forcément Satan. Non. Il y a des situations qui peuvent arriver dans ta vie pour que tu sois forgé et d'attendre dans l'avenir ce qui va arriver. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu me comprends, dis-moi Amen, bien-aimé. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, ne te décourage pas. Le découragement n'est pas pour un enfant de Dieu. Le découragement n'est pas pour un enfant de Dieu. Alléluia. La peur n'est pas pour un enfant de Dieu. Quelle que soit la situation que tu vis, alléluia, il faut comprendre que tu as quelque chose de bon à avoir. Parce que Dieu ne donne pas quelque chose de mauvais. Amen. Dieu ne donne pas quelque chose de mauvais. C'est pour cela qu'il a dit à son serviteur, mange certaines choses comme des reptiles et autres. Il a dit non, moi je ne peux pas manger ça parce que c'est pas pur. Il a dit non, si moi Dieu j'ai sanctifié ça, c'est que c'est pur. Voilà. Donc Dieu ne peut pas te donner quelque chose de mauvais. Alléluia. Dieu peut te faire traverser une situation et cette situation-là, c'est pour ton bien. C'est ce que je dis. Si tu dis à ton papa, achète-moi une voiture. Ton papa a la possibilité, il a de l'argent pour t'acheter une voiture. Mais
quand tu vas avoir la voiture, d'abord, il faut avoir ton permis. Et lorsque tu as ton permis, il faut apprendre à conduire. Sinon, tu vas avoir des amendes ou alors tu vas cogner des gens, tu vas tuer des gens. Toi-même, tu vas regretter, tu vas dire, mais si moi, je savais que ça allait être comme ça, je n'allais même pas me chercher à avoir une voiture. Alléluia. Parce que ça ne sera pas intéressant. Pourtant, pour avoir une voiture, pour être dans une belle voiture, on doit être content, on doit être vraiment, on est en joie et tout, parce qu'on ne marche pas, on ne fait pas... Mais si c'est pour prendre une voiture et aller tuer des gens ou aller faire des choses, ou aller prendre des amendes, tu vas te dire, mais ça sert à ça. Pourquoi je suis allé prendre une voiture? Toi-même, la même personne qui demandait une voiture, tu vas te dire, mais ça ne sert à rien. Alléluia. C'est comme aussi, je prends toujours des exemples, c'est comme aussi un enfant. Un enfant, par exemple, qui a 1 an. Un enfant qui a 2 ans, c'est trop. 1 an, mais même 2 ans. Voilà, même des enfants même qui sont un peu plus grands que ça, qui prennent un couteau, qui sont en train de couper quelque chose. Bon, un truc peut-être qui est dur. L'enfant est en train de couper avec le couteau. Le couteau, il est tranchant. Mais tu vas prendre le couteau et couper pour l'enfant. Tu ne vas pas dire que c'est parce qu'il a 2 ans, 3 ans que tu vas le laisser couper. Non, il faut qu'il apprenne. Non. Tu lui dis c'est comme ça que tu dois faire pour ne pas que ça te blesse. Parce que si tu laisses l'enfant le faire, ça va le blesser, ça va le couper. Et finalement, qui va le soigner? C'est toi, le père ou la mère, qui va le soigner. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, il ne faut pas céder à tout ce que l'ennemi est en train de te faire croire. Parce que souvent, il nous fait croire des choses même où nous, on se dit, mais pourquoi même on est né même? Si nous-mêmes, on était restés là où on était, c'était mieux. Mais là, si Dieu t'envoie sur la terre, tu respires encore, tu dors, tu te réveilles, tu as la possibilité de parler. Bien-aimé, il y a des gens qui n'ont pas ce que tu as, mais ils adorent Dieu. Il y a des gens qui n'ont même pas à manger, ils adorent Dieu. Moi, quand je regarde les documentaires, que je vois des personnes qui n'ont même pas la possibilité, c'est-à-dire que moi-même, je me dis, si j'étais à leur place, je ne sais pas pourquoi est-ce que ça dit, tout est réuni pour ne même pas adorer Dieu. Mais ces personnes-là adorent Dieu. Alléluia. Ces personnes-là proclament le nom de Dieu, la grâce, la faveur. Ça dit, proclame, ça dit, ce qui... Non, mais franchement. Mais toi, Dieu t'a donné des pieds, Dieu t'a donné des bras, Dieu t'a donné la bouche, Dieu t'a donné tout. Mais tu n'es même pas capable de dire merci à Dieu. La moindre des choses, le matin, comme je dis, un enfant de Dieu, que tu sois un enfant de Dieu ou pas, je sais qu'il y a des gens qui le font. Mais Seigneur, merci. Même ils disent, Dieu merci, oh, je me suis réveillé. Alléluia, parce que tu t'es réveillé. Ce n'est pas évident de te réveiller. On sait à quel moment on peut aller dormir, mais on ne sait pas à quel moment on peut se réveiller. Que ça soit dans les hôpitaux, que ça soit dans une opération, que ce soit dans quoi que ce soit, les médecins, ce sont des hommes. Les médecins restent des hommes. Dieu travaille avec les médecins. Dieu travaille avec tout ce qui est chose. Tout ce que Dieu a créé là, ça parle. Tu n'as pas l'oreille spirituelle pour entendre. Dieu, tout ce que Dieu a créé parle. Même tout ce qui est autour de toi, que ce soit dans ta maison, ça parle. Que ce soit dans ta voiture, que ce soit dans ton salon, que ce soit chez tes amis, ça parle. Même sur la route, alléluia. Il y a des gens qui disent souvent, j'ai un 6e sens. Lorsque je partais quelque part, mon pied a cogné un caillou. Je ne me suis pas occupée. La 2e fois, ça a cogné un caillou, je ne me suis pas occupée. La 3e fois, en même temps, j'ai dit non, je ne vais pas. Alléluia. D'autres aussi ont insisté, ils sont partis, mais ils ont trouvé, ils ont vu. Ça, c'est ça. On appelle ça le 6e sens, mais généralement, c'est Dieu qui est en train de te prévenir par rapport à certaines choses. Alléluia. Par rapport à certaines choses. Amen. Moi, la dernière fois, j'étais en train de partir faire des courses, et puis je voulais prendre ma voiture pour partir. Mon mari m'a dit, ah, faut pas prendre ta voiture pour partir parce qu'il fait chaud, tu peux prendre un peu d'air, il faut marcher un peu. Mais mon cher, c'est comme si c'est Dieu qui a parlé au travers de mon mari, parce que il me disait, quand je suis arrivée sur la route, je me dis, mais franchement, heureusement que je n'ai pas pris de voiture parce qu'il n'y avait même pas de route, il n'y avait que des bouchons. C'est-à-dire, si je prenais la voiture, c'est comme si je faisais rien au juste. Alléluia. Je n'allais même pas pouvoir faire quelque chose. Mais je suis partie, je suis revenue tranquillement parce qu'il y avait tellement de bouchons que je ne pouvais même pas bouger. Alléluia. Je viens dire à quelqu'un, sois courageux. Si tu as même le petit courage que tu as, c'est bon. Ce n'est pas petit. Les gens peuvent appeler ça petit, mais ce n'est pas petit. Alléluia. C'est déjà bon. Dieu est avec toi. Tant que tu as Dieu avec toi, il faut savoir qu'il y a quelque chose pour toi sur la terre. Il y a quelque chose pour toi. Tant que tu as envie, tu es là. Tu es sur cette terre. Tu te réveilles le matin. Tu parles. Il y a quelque chose pour toi. Alléluia. Excusez-moi parce que je ne prends pas les appels pour le moment. Alléluia. Donc, tant que tu as envie, que tu es sur la terre pour le moment, Dieu a toujours quelque chose pour toi.
Dieu n'a pas créé quelqu'un pour qu'une personne vienne accompagner les autres. Non, les gens qui disent non, nous autres là, mon cher, on ne réussit pas, oh. On ne vient pas faire ceci, oh. On ne vient pas faire cela. Non, 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 non. Si tu te lèves, tu te mets à faire quelque chose, tu mets Dieu devant, mais tu vas voir que la chose va marcher. Alléluia. C'est pour ça que je dis que Dieu n'aime pas les paresseux. Et vous-même, vous le savez, Dieu n'aime pas les paresseux. Alléluia. C'est pour cela que je viens dire à quelqu'un, prends courage, Dieu est avec toi. Ce que tu as demandé à Dieu, quelle que soit la situation, cela va arriver. La bouche, notre bouche là, prenons et bénissons-nous nous-mêmes. On doit se bénir. C'est-à-dire quand tu te réveilles le matin, quand tu finis de prier, tu dis Seigneur merci, je proclame la bénédiction sur ma vie. Je m'élève, je m'en vais. Tout ce que je vais faire aujourd'hui, cette journée est béni au nom de Jésus. C'est fini, c'est une petite phrase, mais c'est une phrase qui a beaucoup de signification. Alléluia. Parce que lorsque les gens te voient, les gens se disent, mais celui-là même, est-ce qu'on peut compter sur lui? Est-ce qu'on peut faire ceci? Il y a des gens qui te disent ça, tu n'entends pas, mais toi-même souvent, on le sent. On le sent. Souvent quand les gens parlent, tu le sens. Mais tu vas faire quoi? Parce que toi-même quand tu te regardes, tu te dis, je suis qui? Je ne suis rien. Mais au moins tu as Dieu. Parce que lorsque quelqu'un n'est rien, n'a rien, et que cette personne a Dieu, cette personne a tout. Alléluia. Donc si tu n'as pas encore fait la paix avec Jésus, donne ta vie à Christ. Donne ta vie à Christ. Alléluia. Tout ce qui va venir comme voiture, maison, tout ça, ce sont des bonus. Mais ce qui est sûr, tu auras la vie éternelle. Alléluia. Tu auras la vie éternelle après la mort. Après la mort, tu auras la vie éternelle. Ceux qui disent que il n'y a pas de vie après la mort, il y a une autre vie après la mort. Si les gens ont annoncé, je dis bien si les gens, Dieu a permis que des gens annoncent l'arrivée de Jésus et que Jésus-Christ est arrivé, alléluia, et que Jésus même lorsqu'il est arrivé, amen, lorsqu'il est arrivé sur la terre, lui-même il a dit, je vais mourir et je vais être enterré et le troisième jour je vais être ressuscité. Cela s'est passé, cela a eu lieu. Cela s'est réalisé. Alors il a dit, je vais monter tel jour. Il est monté, bien aimé. Je traîne un peu dessus pour que les gens comprennent. Il est monté. Alléluia. Mais pourquoi est-ce que les gens ne croient pas en son retour? Ça, c'est l'ennemi qui fait ça, qui fait ce blocage. Alors il faut croire que si tout ça s'est passé, c'est que son retour va être vrai. Ça, il n'y a rien à faire. Son retour va être vrai. Alléluia. Tous les signes sont là. Tous les signes c'est-à-dire que la Bible nous donne, nous montre, tous les signes sont là. Même ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils font des films dessus. Tous les signes sont là. Alléluia. Donc ne laisse pas les gens te faire croire que tu n'es personne. Ne laisse pas les gens te faire croire que toi tu es là seulement, tu dors à l'église, tu balayes l'église. Tu as une grande bénédiction. Alléluia. Quelque chose peut sortir de toi, bien-aimé. Quelque chose peut sortir de toi. Si Jésus-Christ lui-même, ils ont parlé de lui, ils ont parlé mal de lui, ils ont dit qu'il était un démon, ce n'est pas toi, alléluia, qui ne vont pas insulter. Mais il faut savoir que quelque chose de grand peut venir de toi. Alléluia, je lis la parole de Dieu. Amen. Souvent, je dis souvent aux gens que il y a des gens qui suivent Jésus, mais ils ne connaissent pas le Christ. Tu peux suivre le Christ, mais tu ne connais pas le Christ. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Tu peux suivre le Christ, mais tu ne connais pas le Christ. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens aiment tellement les prophéties. C'est pour cela que vous voyez que tous ceux qui me suivent savent que j'ai un peu stoppé dans le problème du prophétique parce que je veux, c'est-à-dire que si je prophétise sur ta vie, la prophétie ne va pas te sauver. La prophétie peut-être peut t'aider à peut-être t'orienter, mais ne va pas te sauver. Alléluia. La prophétie ne sauve pas. Amen. Ce sont les enseignements qui sauvent. Donc, il faut que je t'enseigne des choses pour que tu comprennes, alléluia, que le chemin que tu es en train d'emprunter, ce n'est pas un bon chemin ou c'est un bon chemin. Alléluia. Donc, je viens te dire ça. Il y a des gens qui suivent le Christ, qui sont chrétiens depuis des années, mais qui ne connaissent pas réellement Jésus. Amen. Parce que quand tu connais Jésus, alléluia, il y a des comportements que tu dois adopter. Il y a des comportements que tu dois avoir. Il y a des comportements que tu dois avoir. Comme je le dis, si moi, je ne prête jamais quelqu'un qui s'habille mal dans l'église. Je ne dis pas dans mon église parce que je n'ai pas d'église. C'est Dieu qui a son église.
Voilà. Je ne prête jamais l'habillement sur, comment est-ce qu'on appelle dans l'église, parce que un enfant, une personne qui a été convertie et qui a été affranchie est censée comprendre, alléluia, qu'il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Lorsque Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, ils ont mangé le fruit. Lorsqu'ils ont mangé le fruit, les yeux spirituels, les yeux spirituels s'est ouvert. Donc du coup, ils ont vu qu'ils étaient nus. Vous n'allez pas me dire que Dieu ne savait pas. Dieu savait. Alléluia, Dieu savait. Mais lorsque Dieu est arrivé, parce que c'est ce qu'il faisait tout le temps, et lorsque Dieu est arrivé, il a appelé Adam, il a dit, où es-tu? Il dit, Seigneur, je me suis caché parce que je suis nu. J'ai su que je suis nu. Il dit, mais qui t'a dit que tu es nu? Qui t'a dit? Parce que personne ne va te dire que tu es nu. Mais qui t'a dit? C'est parce qu'il a mangé le fruit défendu par Dieu qu'il a su qu'il était nu. Alléluia. Et lorsque tes yeux tombent, alléluia, tes yeux, ces écailles-là tombent et tu sens que tu es nu. Donc, quand le Seigneur t'a franchi, il t'a transformé. C'est-à-dire que quand il entre dans ta vie, le premier jour, tu ne vas pas aller porter manches longues, tu ne vas pas aller porter... Non, je n'ai pas non plus dit de mal t'habiller. Non, parce que moi aussi, je suis quelqu'un, j'aime bien m'habiller, donc je ne dis pas à quelqu'un de mal s'habiller. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de bien s'habiller, mais décemment. Voilà, c'est de ça que je suis en train de parler. Alléluia. Mais malheureusement, aujourd'hui, c'est pas ce que nous constatons. Et lorsque nous parlons de ça, on nous dit non, que c'est le Seigneur regarde le cœur. Mais le problème, c'est que c'est ce qui est dans ton cœur que tu regardes. Lorsque quelqu'un est fâché, il rumine dans son cœur. Il rumine beaucoup de choses dans son cœur. Et après ça, quand c'est trop compliqué, il fait sortir. Moi, je connais des gens qui disent, mais non, je ne peux pas. Si je ne faisais pas sortir, ça n'allait pas m'arranger parce que ça allait me donner peut-être une maladie. Ça allait me donner peut-être la tension. Voilà. Alléluia. Lorsque Dieu entre dans ta vie et il t'a franchi et que tu es converti, alléluia, et que tu es converti véritablement, il y a des choses que tu ne vas pas te mettre à faire. Il y a des choses même que tu ne vas pas te mettre, alléluia, te permettre en fait. Voilà, il y a des choses que tu ne vas pas te permettre. Tu vas voir les autres faire, tu ne vas pas peut-être les critiquer, mais peut-être que tu peux prier pour ces personnes-là pour que demain, bon voilà. Mais tu ne vas pas quand même te permettre de faire certaines choses. Voilà, parce que les écailles sont tombées et tu as su que tu étais nu. Quand tu t'habillais, tu portais les mini, tu arrivais jusqu'à voilà, où je ne peux pas citer. Et tu sentais que là, toi-même tu étais nu, mais bon, ça te plaisait. Ça te plaisait. Alléluia. Mais depuis que toi-même tes écailles, les écailles sont tombées de tes yeux, Dieu a enlevé les écailles de tes yeux, tu as su que toi-même là-même tu ne t'habillais pas. C'était des morceaux, tu pouvais prendre un morceau de pain et puis coudre tes habits. Mais c'était des morceaux de pain que tu prenais pour t'habiller, un seul morceau de pain. Parce que c'est suffisant. Si ça fait ta culotte et puis ton haut, on voit ton ventre, ton bas là, ils ont mis fermeture, bon, point bas, c'est que si tu es habillé. Non. Mais quand les écailles tombent et que Dieu entre dans ta vie véritablement, je parle de la conversion véritable. Je ne parle pas de la conversion où c'est la comédie. Non, je ne parle pas de ça. Je parle de la conversion véritable. Alléluia. Et lorsque tu es converti véritablement, que Dieu t'a franchi véritablement, tu vas commencer tu vas te rendre compte que, mais finalement, je ne m'habillais pas. Je ne m'habillais pas. Je ne m'habillais pas. J'étais presque, j'étais nue. Je ne m'habillais pas. Alors tu vas commencer à te couvrir. Ça, ce sont des b.a.-ba de, comment est-ce qu'on appelle, de l'église, de l'évangile. Tu vas comprendre que tu étais nu, tu vas commencer à bien t'habiller, mais c'est au fur et à mesure, parce que Dieu ne va pas t'obliger. Je bénis le nom du Seigneur parce que nous avons un Dieu qui nous respecte tellement, qui nous aime tellement, qui nous donne le temps de changer. Il nous donne le temps de changer. Même quand tu fais des choses, même si tu es un tueur, même si tu es un voleur, il te donne le temps de changer. Alléluia. On a vu l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, il était quelqu'un qui malmenait les hommes de Dieu. Dieu a laissé l'apôtre Paul le temps. Il a laissé l'apôtre Paul le temps de tuer les gens. Mais à un moment donné, quand il a parlé à l'apôtre Paul a commencé, il a compris que ce qu'il faisait n'était pas bien. Les gens étaient étonnés. Alléluia. Donc tu vas commencer à bien t'habiller. Tu vas commencer à t'habiller chic, mais décemment. Et tu vas comprendre que en Dieu, on n'est pas simplement
quelqu'un qui est moche, quelqu'un qui est sale, quelqu'un qui ne sent pas bon. Non, non, ce n'est pas de ça qu'on parle. Voilà. Mais en Dieu, on peut être chic et puis, qu'est-ce qu'on appelle décent. Alléluia. Ce soir, je viens dire à quelqu'un, quelque chose de bon peut sortir de toi. Est-ce que quelqu'un peut écrire quelque chose de bon peut sortir de toi? Quelque chose de bon peut sortir de toi. Donc, je disais à quelqu'un que tu ne connais pas Jésus. Tu marches avec Jésus, mais tu ne le connais pas. Si tu connais Jésus, tu es censé comprendre qu'il y a des choses que tu ne sauras pas faire. On va lire la parole de Dieu. Nous allons aller dans le livre de Jean. Voilà, Jean 1. Jean 1. Il y a tellement, mais j'aimerais que vous lisez le livre de Jean. Voilà, vous lisez le livre de Jean pour comprendre que il y a plein de choses qu'on doit faire. Quand on parle de la lecture de la Bible, il y a des gens qui n'aiment pas. Pourtant, lire la Bible, c'est très bon. Aujourd'hui, Dieu merci, Dieu a permis que nous ayons la Bible en audio. Donc, on peut même écouter en dormant. Tu écoutes, au fur et à mesure que tu écoutes, il y a des choses que tu apprends. Parce qu'on peut t'enseigner des choses. Aujourd'hui, on a tellement d'enseignants. Mais est-ce que tout ce qu'on t'enseigne, est-ce que c'est vraiment biblique? C'est de ça qu'il s'agit. Si ce n'est pas biblique, alors bien aimé, il y a un problème. Parce qu'aujourd'hui, les gens parlent tellement, il y a tellement d'enseignants. Mais est-ce que tout ce qu'on t'enseigne est biblique? Parce que si on t'enseigne quelque chose, moi, au moment où on me formait, on me disait souvent que si on t'enseigne quelque chose, c'était la base. Que cette chose ne vient pas de la Bible, quel que soit ce qu'elle est, n'accepte pas. Et c'est la vérité. Et c'est la vérité. Alléluia. C'est la stricte vérité. Tu vas écouter un homme de Dieu qui a vraiment le parler, qui a le parler en langue, qui a la chose. Il va te prêcher, il va te démontrer par A plus B des choses. Mais si ces choses-là ne collent pas avec la Bible, bien aimé, il faut savoir que tu n'es pas dans le bon endroit. Tu n'es pas dans le bon endroit. Tu vas lire le livre de Jean. Toi-même, tu vas lire ça à la maison. Je te demande de lire le livre de Jean à la maison. Voilà, mais moi, je vais prendre juste une petite partie pour lire. Peut-être que ça va être un peu long pour des gens qui n'aiment pas lire. Mais je demande toujours aux gens de lire la parole de Dieu parce que c'est très important. Il faut lire la parole de Dieu parce que c'est la parole de Dieu qui te guide. C'est elle qui est la lumière. Alléluia, c'est elle qui te guide. Si tu n'as pas la parole de Dieu, tu n'es pas guidé. Tu es dans le vide, tu es dans le vent. Et des gens peuvent faire de toi ce qu'ils veulent. Des gens peuvent te demander l'argent, des gens peuvent te demander des offrandes, des gens peuvent te demander des choses pour n'importe quoi, à n'importe quel moment. Alléluia. Mais si ce n'est pas biblique, non, bien aimé, moi je ne suis pas d'accord. Voilà, donc il faut lire la Bible. Si tu ne connais pas la Bible, tu es foutu. Il faut lire la Bible. Alléluia. Alléluia. On va lire la Bible dans le livre de Jean. On prend le livre de Jean 1. Jean 1, à partir du verset 35, parce que c'est long, je vais pas trop lire. Voilà, sinon moi j'aime bien lire, mais en audio aussi le soir. Donc on va lire à partir du verset 35. Je voulais prendre un petit verset, mais on va lire ça. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Donc Jean était encore là avec 2 de ses disciples, les disciples de Jésus. Parce que quand on parle de disciples, on parle des disciples de Jésus. Ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous m'écoutez bien? Il dit, voilà l'agneau de Dieu. Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Donc, lorsque les 2 disciples ont entendu, alléluia, des paroles, donc quand je parle, je pense que ce ne sont pas les disciples de Jésus, mais ce sont les disciples de Jean-Baptiste. Voilà, parce que c'est ça que je suis en train de comprendre. Ce sont les disciples de Jean-Baptiste. Alléluia. Donc, lorsque ils ont vu Jésus passer, et ils ont dit, voilà l'agneau de Dieu, les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Alléluia. Jésus-Christ qui est Dieu, qui va poser la question à ses disciples-là, à ces 2 jeunes hommes-là, ces 2 personnes-là pour dire, vous cherchez quoi derrière moi? Je paraphrase pour que vous puissiez comprendre, je suis ivoirienne, c'est normal que je parle comme ça. Voilà, donc, c'est pas parce que je vis en Europe que je vais changer ma manière de parler, je peux parler autrement, mais bon, voilà, je pense que comme ça, vous comprenez mieux. Voilà, donc il dit, que cherchez-vous derrière moi? Vous cherchez quoi derrière moi? Vous me suivez depuis là, vous cherchez quoi derrière moi? Alléluia. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit,
Que cherchez-vous? Il lui répondit. Ce sont les disciples maintenant qui répondent. Rabbi, ce qui signifie maître. Donc il dit maître. Où demeures-tu? C'est-à-dire où tu habites. Toi-même, tu es notre maître là. Tu habites où? C'est où tu dors. Ta maison est où? Voilà. Ce sont les questions qu'ils étaient en train de poser. Moi, j'essaie de paraphraser pour que vous puissiez comprendre. Alléluia. Où demeures-tu? Venez, leur dit-il, et voyez. Il allait et il vit où il demeurait. Et il restait auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. Donc je peux dire 10e heure, je ne sais pas si c'est 10e heure du matin ou 10e heure du soir. Voilà. André, frère de Simon, donc les deux ont suivi Jésus. Et ils sont allés avec lui. Ils ont vu où Jésus habitait. Ils sont restés avec lui jusqu'à la 10e heure. Bon, si c'est la 10e heure du matin, donc ça veut dire que c'était 10 heures du matin. Si c'est la 10e heure du soir, c'est que c'était 22 heures. Alléluia. Et ils sont restés avec lui. Ils restaient auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon. Et il lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Voilà, donc, il y a un qui était venu les trouver, qui a dit, nous avons trouvé le Christ. Alléluia, qui parlait et il a dit, et je pense qu'ils étaient en train de parler entre eux, et l'autre a dit, nous avons trouvé le Christ. Alléluia. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé, dit, tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Alors, Jésus a commencé à prophétiser sur sa vie. Alléluia. Jésus a commencé à prophétiser sur la vie de l'autre en lui disant que tu es tant, mais tu vas t'appeler tel. Voilà, donc tu vas t'appeler Céphas, qui signifie tu vas t'appeler Pierre. Alléluia. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée. Je pense que je suis... voilà. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe et il lui dit, suis-moi. Jésus qui va dire à Simon de le suivre, Philippe de le suivre. Alléluia. Philippe rencontra Nathanaël aussi. Donc Philippe, à qui Jésus a demandé de le suivre, a croisé un autre. Et il a demandé à ce que lui aussi, il vienne avec lui. Alléluia. Donc Philippe rencontra Nathanaël, il a croisé. Et Nathanaël, il lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. C'est ce que je disais tout à l'heure. Les gens ont parlé de Jésus. Les prophètes ont parlé de Jésus avant sa naissance. Les prophètes ont parlé de lui. Les hommes de Dieu ont parlé de lui. Dieu a envoyé des gens pour parler de lui. Jésus, vers la fin, est arrivé sur la terre. Il est mort, il a été enseveli. Et il a été ressuscité. Et il est remonté. Il est assis à la droite de son Père au ciel. Et il va revenir. Donc, ce n'est pas le retour de Jésus là. Je ne sais pas pourquoi les gens ne croient pas. Peut-être que c'est un plan de l'ennemi. Je ne sais pas. Pourquoi est-ce que les gens ne croient pas à ça? Alléluia. Mais il faut savoir que Jésus-Christ va revenir. Que tu veuilles ou non. Même que si tu veux, il faut croire. Si tu veux, il ne faut pas croire. Mais c'est que Jésus va revenir. Alléluia. Il est écrit. Donc, il dit, dans la loi dont les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Donc, il a dit tout son nom pour faire comprendre à l'autre que c'est de lui qu'on parlait. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Alléluia. C'est là notre question. Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Alléluia. Est-ce que Nazareth là, Nazareth que je vois là, est-ce qu'on peut avoir quelque chose de bon là-bas? Parce qu'on parle du Messie, on parle du Christ. Mais est-ce que Nazareth là, est-ce qu'un Christ peut venir de là-bas? Alléluia. Je vais finir de lire la partie et je vais reprendre mon message. Philippe répondit, viens et vois. Donc Philippe a demandé à ce qu'il vienne et voir. Parce que lui, il ne veut pas parler, il n'a qu'à venir voir lui-même, de ses propres yeux. Jésus voyant venir à lui, Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude.
Alors, Nathanaël va lui demander, d'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appela, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Ça, c'est le prophétique. C'est-à-dire que si Jésus n'avait pas prophétisé sur sa vie, il n'allait pas croire. C'est vrai, souvent la prophétie est bonne. C'est ce que je dis, la prophétie peut t'orienter, la prophétie peut te faire des choses, la prophétie peut te faire t'éloigner de certaines choses, mais la prophétie ne va pas te sauver. Donc, tu peux croire en la prophétie, mais il ne faut pas t'attacher tellement à la prophétie parce que c'est la parole de Dieu qui va t'emmener au ciel. Ce n'est pas la prophétie qui va t'emmener au ciel. Alléluia. Parce que lorsqu'on va aller au ciel, celui qui prophétise, la main qui donne le don de la prophétie, là, il est assis là-bas. Bon, qui va aller prophétiser? Faut me dire. Qui va aller prophétiser? Donc, Jésus va lui dire, quand Jésus va parler de lui, il va dire, mais tu me connais où? Il va dire, avant que l'autre ne t'appelle, moi, je t'avais déjà vu sous le figuier. Bon, Jésus a fait comment pour le voir sous le figuier? Jésus a fait comment? Alléluia. Comment Jésus a fait pour le voir sous le figuier? Ça, c'est le spirituel. Ça, c'est le prophétique. C'est la profondeur de la prophétie. C'est la profondeur du prophétique. Alléluia. C'est-à-dire, avant même que les deux là même n'arrivent, même Jésus même avait déjà tout vu. C'est parce qu'il ne voulait pas peut-être tout dire. Mais Jésus même avait déjà tout vu et il savait déjà ce que Nathanaël allait dire. Il dit, avant que tu n'arrives là, moi je t'avais déjà vu sous le figuier. Donc il a précisé, pour ne même pas même qu'ils disent non, mais lui là même, ce qu'il est en train de dire là, c'est vrai ou bien c'est rentré, c'est mamie, c'est l'auto. Il dit, avant que tu n'arrives, moi je t'ai déjà vu. Je t'ai vu où? Sous le figuier, tu t'es assis là-bas. Et il savait que c'était vrai. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu. Alléluia. Donc il a vu maintenant que Nazareth, où il a dit que rien ne peut sortir de là-bas. Là. Donc le Fils de Dieu même dont on parle là, il peut sortir de là-bas. Celui qui est un rieneux, c'est-à-dire Nazareth, qui est un coin bizarre même où on ne peut même pas imaginer que quelque chose de bon peut sortir de là-bas. Donc le Fils de Dieu lui-même peut sortir de là-bas. On n'a même pas dit le Fils d'un être humain, on dit le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu peut sortir de là-bas. Alléluia. Et c'est celui-là même qui a tellement minimisé cet endroit-là. C'est lui-même qui a sorti la parole. Alléluia. C'est ça qui est intéressant dans la chose. Lorsque tu parles de la parole de Dieu à quelqu'un, et puis la personne même, Dieu te permet de prophétiser et tu donnes la prophétie sur la personne, puis la personne même est là, mais la personne, ça dit la personne a déjà gâté ton nom. La personne a déjà gâté ton nom. Et puis maintenant, lui-même, il vient rendre témoignage de toi-même. Ça, c'est le bim. On appelle ça le bim. Alléluia. Lui-même, il vient rendre témoignage de toi. Il dit tu es le Fils de Dieu. Tu lui as dit qu'il était le Fils de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras. Alors, il dit, tu verras de plus grandes choses que celle-ci. Et lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Alléluia. Il y en a tellement que je ne vais pas tout lire parce qu'on ne va pas quitter là. Voilà, parce que normalement, en réalité, je ne devais pas durer dans mon direct. Donc, je disais à quelqu'un aujourd'hui, Jésus lui-même qui est Jésus, le Dieu lui-même, quelqu'un qui l'a créé, c'est-à-dire sa créature même l'a minimisé. Si c'est chez nous-mêmes, on va dire qu'il l'a ridiculisé. S'il n'avait pas, c'est-à-dire que s'il n'avait pas montré son côté Dieu là, il n'allait même pas c'est-à-dire il n'allait même pas dire non que lui là, est-ce qu'il n'est pas en train, on n'a pas soufflé quelque chose à ce gars-là, il est en train de me dire des choses pour me distraire. Alléluia. Si Jésus lui-même qui est Jésus là, on a dit rien ne pouvait sortir de là où lui-même il est quitté. Et puis maintenant le gars lui-même a prophétisé, il a commencé à témoigner de ça, c'est-à-dire témoigner la puissance, c'est-à-dire témoigner qu'il est fils de Dieu. Il n'a même pas dit non, je sais que peut-être c'est le fils de Joseph là. Joseph et puis Marie là. Non, il dit tu es le fils de Dieu. Alléluia. Alors toi qui es la créature de Dieu, toi qui es venu sur la terre, toi qui es sur la terre, toi tu es allé à l'école,
Toi, tu as fait des choses. Tu as fait des formations. Toi, tu es une personne incroyable. Quand on te voit, on sent que tu as quelque chose. On sent que tu as un talent. On sent que on sent la réussite en toi. Mais comme toi, ta bouche est toujours en train de dire autre chose sur toi, c'est pour cela que la chose stagne. C'est pour cela que la chose est en train de traîner. Parce que chaque matin, mon cher, je me lève encore, je vais aller voir si la chose là, ça va marcher. Non, il faut te bénir, bien-aimé. Il faut te bénir. Rien ne va venir de toi. Quand on te regarde dans la famille, on ne peut même pas t'appeler parce qu'on dit, si on appelle même lui-même sa parole, il va venir faire quoi? Lui-même, si on l'appelle là, dans la réunion là, il va venir dire quoi et puis les gens vont accepter. Ça dit, ces paroles de soulard, ces paroles de buveur, des choses là, bon, il va venir nous dire quoi ici? Quelqu'un même, on parle même, bon, je ne sais pas. Bon, on va l'appeler quand même, mais sinon, bon, je ne sais même pas ce qu'il va venir chercher ici. Alléluia. Toi, quand tu te lèves le matin, là, tu pries même pas. Tu te lèves, ah, je m'en vais chez ma copine là-haut, je m'en vais là-bas. Et puis tu t'en t'assois là, tu fais gbéré. Pourtant, on a dit, dans le quartier, des gens ont dit, rien ne peut sortir de toi. Dans le quartier, ils ont dit, rien ne peut sortir de toi parce que toi, ton travail là, c'est gbéré. Ton travail, c'est jouer de dame. Ton travail, tu joues dame seulement. Mais qu'est-ce qui peut sortir de toi? Mais lorsque tu joues dame en longueur de journée, là, toi-même tu penses que la personne qui est avec toi, qui est à côté de toi, et puis il dit rien ne peut sortir de toi parce que tu es un joueur de dame tous les jours, tous les matins, là. Toi, tu penses qu'il ment ou bien il fait quoi? Lorsqu'ils ont parlé de Jésus, Jésus a prophétisé, il a dit pour prouver que lui, quelque chose de grand peut sortir de là où il est quitté. Si Jésus lui-même qui t'a créé là, il a dit ça, toi tu penses que toi-même là, quelque chose de grand peut pas sortir de toi? Tu n'es pas n'importe qui. Tu es une belle créature. Dieu t'a créé. Il ne t'a pas créé pour souffrir. Comment Dieu peut te créer et puis tu vas souffrir? Alléluia. Alléluia. Comment Dieu peut te créer et puis t'amener sur la terre et puis tu vas souffrir? Ce n'est pas normal. Ça, ce sont des choses à refuser. Ça, ce sont des choses à dire, non, moi je ne peux pas, je refuse de souffrir. Oui, tu peux dire tu refuses de souffrir, oui. C'est normal. Tu peux refuser de souffrir. Pourquoi tu vas souffrir? Les autres là, eux, ils sont comment? Toi, tu es comment? Et puis, tu vas souffrir et puis eux, ils vont être riches. Tu vas souffrir et puis eux, ils vont être dans le bonheur. Alléluia. Les mêmes personnes qui ont suivi Jésus avant, là, ces mêmes personnes-là. Aujourd'hui, ça me fait rigoler quand je vois des gens qui disent, non, c'est vrai. Qu'on dit, il va y avoir des faux prophètes, il va y avoir des fausses personnes, il va y avoir des faux fidèles et tout, et tout, et tout. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, il faut comprendre que les hommes de la même nature que nous l'ont fait descendre le feu. Ils ont arrêté le soleil. Toi, tu es capable de le faire si tu as une petite foi comme un grain de sénévé. Toi, tu te minimises. C'est-à-dire que le problème, c'est que tu te minimises, tu te ridiculises. Tu te dis que, mon cher, je vais aller attraper le sac du monsieur. Après, il va me donner quelque chose. On les appelle comme les repéros. Il va me donner quelque chose. Mais pourquoi toi, tu penses que c'est le sac du monsieur là que tu vas attraper, puis ça va te donner, il va te donner quelque chose. Pendant que toi-même là, tu es rempli de richesse. Toi-même là, tu es rempli de bonheur. Toi-même, tu es rempli de bénédiction. Toi-même, tu es rempli de grandes choses. Toi-même là, c'est toi, on doit attraper ton sac. Toi-même, quand tu te regardes là, quand tu te regardes, tu ressembles à quelqu'un même où tu sens que la chose doit sentir sur toi. Alléluia. Mais tu ne te bénis pas. Quand tu te réveilles le matin, tout ce qui sort de ta parole, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose de mauvais. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qui va te propulser. Tout ce qui sort de ta bouche, c'est pas quelque chose qui va te propulser, non. C'est quelque chose qui va te rabaisser. Je m'en vais encore, je vais aller tourner à la gare là pour voir s'il y a un petit truc, tout ça. Mais comment tu ne peux pas dire que moi, je vais m'acheter une grosse voiture, je vais m'acheter une voiture aussi pour rouler aussi? Pourquoi tu veux forcément rouler à du monsieur juste quand tu vas mourir? Pendant que toi-même, tu as la possibilité, la capacité d'acheter une voiture pour pouvoir conduire, pour pouvoir mettre des gens dedans. Lui, tu as la capacité si tu veux. Tu as la capacité de le faire. Parce que tu n'es pas un malheureux. Tu es un enfant de Dieu. Moi, je ne vais pas dire que tu sois chrétien ou pas. Que tu sois chrétien ou pas. Si ta bouche te bénit, toi-même, tu vas être béni. C'est vrai, les parents peuvent bénir. Mais toi-même, quand tu te bénis là, quand toi-même tu es ton propre prophète là, bien aimé, laisse tomber. Laisse tomber. Ce que tu veux faire là, ça va monter, ça va descendre, ça va arriver. C'est moi qui te dis ça. Ça va monter, ça va descendre, mais ça va arriver. Je ne sais pas où ça va partir, hein, mais ça va arriver.
Parce que Dieu t'a donné le pouvoir de la parole. Dieu t'a donné le pouvoir de la parole. Il faut avoir l'œil. C'est parce que Jésus a vu. Jésus a vu, tu n'as pas l'œil, tu ne vois pas dans le spirituel. Tu ne vois pas qui tu es dans le spirituel. Tu ne vois pas qui tu es dans le spirituel, tu n'as pas l'œil pour voir. Donc quand on parle, tu négliges la chose. Même il y a des gens, même on croise, d'autres ne sont pas chrétiens, même on croise, on dit non, toi ton étoile, on sent que tu as une bonne étoile, tu vas devenir quelqu'un de grand. Ils ont fini de dire là, c'est fini, hein. La personne va partir, va oublier ça. Tu vas aller t'asseoir pour jouer dame. Pourquoi tu fais ça? Alléluia. Il faut avoir l'œil spirituel. L'œil spirituel que Jésus a eu, et puis il a dit à Nathalie, je t'avais déjà vu. Toi, tu es en train de parler là, tu parles, tu dis rien de bon, et puis ça dit de Nazareth là. Moi, je t'avais déjà vu, tu étais sous le figuier, moi, je t'avais déjà vu. Mais est-ce que toi, tu as l'œil pour voir que Nathanaël était assis sous le figuier? Est-ce que tu as l'œil pour voir? Mais pour avoir l'œil, il faut être connecté à l'Esprit de Dieu. Pour avoir l'œil, il faut être connecté à l'Esprit de Dieu. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui va te parler. Si Dieu parle aux hommes de Dieu, ce n'est pas à toi que Dieu n'a pas parlé. Si Dieu parle à certaines personnes, ce n'est pas à toi que Dieu peut parler. Dieu n'a pas parlé parce que tu es une créature de Dieu. C'est lui aussi qui t'a créé. Donc pourquoi il ne va pas te parler? Que ça soit en songe, il va te parler. Il y a des gens, Dieu leur a parlé en songe. Dieu leur a dit, voici le chemin, je suis en train de te montrer. Il faut aller voir telle personne. Ah, mon cher, je ne montre pas, je vais partir. Non seulement il ne va même pas te donner, il va te raconter sa vie. Moi, je ne suis pas dedans. Mais il faut aller. Si Dieu t'a en rêve, il a dit, va chez le monsieur, tu crois, tu as pris le chemin, tu es parti là-bas. Et puis tu as dit, ah, je suis venu vraiment, il faut me donner l'argent, je vais faire mon commerce, tout ça là. Et puis ils t'ont donné un rêve là. Mais il faut partir là-bas. Le lendemain, tu te lèves là, tu pries, tu t'en vas. Seigneur, c'est que tu m'as montré là. Que cela soit fait selon ta volonté. Je m'en vais. Il va te donner. On parle de Dieu là. On ne parle pas de n'importe qui. On parle de Dieu. Le Dieu créateur du ciel et de la terre. Celui qui peut tout. Celui qui est capable de tout. Celui qui peut tout faire. C'est de lui qu'on parle. Quand on te voit dans le quartier, mais c'est lui là. Qu'est-ce qu'il peut, lui là, il peut devenir quoi? Il peut devenir, lui là, il peut devenir quoi? À part s'asseoir, critiquer les gens, regarder les femmes. Quand on voit ça, elle peut devenir quoi? À part aller dans les boîtes de nuit, faire les choses. Mais pourtant, quelque chose de grand peut venir de toi. Oui, bien-aimé, quelque chose de grand peut venir de toi. Mais si tu veux que cette chose-là vienne de toi, il faut avoir l'œil. L'œil spirituel que Dieu a eu pour pouvoir voir Nathanaël qui est assis sous le figuier. Il faut avoir l'œil. Mais pour avoir l'œil, il faut être connecté avec l'Esprit de Dieu. Arrête de te maudire. Arrête de dire des paroles bizarres sur toi. Alléluia. Notre bouche là, la vie et la mort se trouvent au bout de notre langue. Ça veut dire que notre bouche, la vie et la mort se trouvent là. Quand c'est pour maudire les gens là, tu sais que tu peux maudire facilement. Mais quand c'est pour toi-même te bénir, ça veut dire le temps que tu vas prendre pour maudire une personne, il faut prendre pour te bénir toi-même. Je te réveille un matin, je suis béni. Je suis béni. Même si tu n'as rien à manger, je suis béni. J'ai à manger, je vis, je glorifie le nom de Dieu. Alléluia. Tu n'es pas une vilaine personne. Quel que soit, je ne sais pas comment Dieu t'a créé. Mais de la manière dont Dieu t'a créé, comment Dieu t'a créé, c'est qu'il est sûr, la Bible nous dit, tu es une belle créature, point barre. Les gens n'ont qu'à dire, tu ressembles à Mousse. Les gens n'ont qu'à dire, tu ressembles à quoi. Ça, ce n'est pas ton problème. C'est qu'il est sûr, Dieu t'a créé. Et lorsque, à partir du moment où Dieu t'a dévoilé sur la terre, c'est que tu as quelque chose à faire. Il y a des gens qui ont tout est réuni pour ne pas adorer Dieu. Mais ces gens-là adorent Dieu. Moi, j'ai vu une femme, une jeune dame aveugle qui vivait dans un village. Ce village, quand tu regardes, tu sens que là, même pour avoir mangé, c'est difficile. Mais cette femme-là, elle est en train d'adorer le Seigneur, mais ce n'est pas possible. Alléluia. Bénis-toi, ta bouche doit te bénir. Quand ta bouche va te bénir, bien, tu fais ça pendant une semaine. Je suis en train de vous montrer un truc. Moi, je suis prophète, je sais de quoi je parle. Je suis en train de vous parler de quelque chose. Tu te bénis pendant une semaine. Ce que tu cherches là, ça va arriver. Ça veut dire, ça va courir, ça va venir vers toi. Parce que ça doit venir. La Bible dit que ce que tu vas dire là, ça va s'accomplir. Parce que la puissance de la parole est dans ta bouche. Alléluia. La puissance de la parole est dans ta bouche. Bien-aimé. Tu as une puissance dans ta bouche. Tu as la capacité de faire des choses. Tu as la capacité. Alléluia. Bénis-toi. Tu es une belle créature. Je suis une belle créature. Je suis une créature bénie. Je suis bénie. Je suis béni. Je suis béni. C'est-à-dire que tu proclames des paroles de bénédiction. J'ai l'argent. Toi, tu regardes dans ta poche, je disais que tu n'as rien, mais tu dis j'ai l'argent. J'ai ce qu'il faut.
J'ai ce qu'il faut. Je suis béni parce que j'ai un Dieu qui a l'or et l'argent, qui a créé l'or et l'argent. Je suis béni. Mais il y a une seule chose que les gens ne font pas. C'est la connexion avec le Saint-Esprit. Si tu ne te connectes pas avec le Saint-Esprit, bien aimé, tout ce que je suis en train de te dire là, je prêche du vent. Il faut se connecter avec l'Esprit de Dieu. Lorsque tu te connectes, tu es connecté à l'Esprit de Dieu. C'est lui maintenant qui va ouvrir tes yeux, qui va faire tomber les écailles. Et puis c'est lui maintenant qui va te dire, bon, voici ce que tu dois faire. Maintenant, va ici, va par là, va dans cette entreprise. Ça peut ne pas être audiblement, ça peut ne pas être physiquement, mais ça peut être un rêve. En rêve, tu te retrouves peut-être dans une usine ou peut-être là-bas on travaille. Mais toi, tu sais que tu n'as pas les diplômes. Mais pourquoi Dieu t'a envoyé là-bas? Si tu as un peu peur, tu demandes à Dieu, Seigneur, je ne sais pas pourquoi je me suis retrouvé là-bas. Dieu va te répondre, Dieu parle. Si Dieu a créé notre bouche là, il dit créons l'homme à notre image. Donc Dieu a aussi une bouche, il a des oreilles. Alors Dieu va te dire, pourquoi est-ce qu'il t'a dit d'aller là-bas? Il va te dire d'aller là-bas. Et lorsque tu t'en vas, Dieu maintenant va te dire, pourquoi est-ce que, alléluia, pourquoi est-ce qu'il t'a dit d'aller là-bas? Amen, amen. Merci Saint-Esprit. Merci Dieu de gloire. Merci Saint-Esprit. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifique. Que la gloire te soit rendue. Béni sois-tu, Père, dans le nom de Jésus. Béni sois-tu, Saint-Esprit, au nom de Jésus. 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 Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur. Alléluia. Je ne sais pas ce qui se passe, mais mon WhatsApp est bloqué. Oh. Voilà, donc on va s'arrêter là. Parce que voilà, j'ai mon WhatsApp qui est bloqué. Je ne sais pas, peut-être que j'ai un peu trop parlé. Voilà, donc j'ai un peu trop parlé. Peut-être que c'est un peu ça. Donc voilà. Donc, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et que sa grâce surmonte sur la vie de chacun de vous. Et que je prie que vous compreniez tout ce que je suis en train de dire. Et que l'Esprit de Dieu vous conduise. Et prochainement, lorsque vous vous levez, la première des choses, c'est de se bénir. De se bénir, il faut te bénir. Il faut proclamer ce que tu veux sur ta vie. Il faut proclamer tout ce qui est sur la terre. Tout ce que nous avons trouvé sur la terre. Dieu a créé tout ça avant l'homme. Mais ce sont des choses qui vivent. Ce sont des choses qui entendent. Ce sont des choses qui parlent. Il faut être dans le spirituel pour comprendre. Mais bien aimé, je viens te dire, lorsque tu te lèves matin, prie le Seigneur. Lorsque tu viens de prier le Seigneur, alors bénis-toi, bénis tes enfants, bénis ta journée, bénis ta semaine, bénis ton mois, bénis tes années. Et tu vas voir ce qui va se passer. Alléluia. Que Dieu te bénisse abondamment. Et que sa grâce soit en sur la vie de chacun de vous. Soyez bénis, soyez bénis. Et shalom, 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 shalom. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Voilà, on m'a dit que je suis déchargé, donc voilà. Je suis déchargé. Voilà. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment et on sera la semaine prochaine. Voilà pour notre thème. Voilà. Soyez bénis, shalom, shalom. Et j'ai été ravie d'être avec vous. J'ai été vraiment très, très, très contente d'être avec vous aujourd'hui. Voilà, ça me manque chaque fois que je suis avec vous. Que mon Dieu vous bénisse. Que sa puissance soit sur vous. Alléluia. Et que vous soyez des personnes de témoignage. Et que cette semaine qui va commencer soit une semaine de grâce, de faveur, de témoignage. Alléluia. Que tous ceux qui veulent me contacter, je vais mettre mon numéro WhatsApp en bas d'infos. Comme ça, vous allez me contacter. Mais c'est le plus 32 468 45 99 41. Plus 32 468 45 99 41. Voilà. Vous n'appelez pas. Vous envoyez que des messages, soit des messages écrits ou messages audio. Comme ça, j'ai la possibilité de pouvoir lire ou la possibilité de pouvoir écouter. Et ça va vite, je peux vite vous répondre. Et si on ne vous répond pas, ne soyez pas inquiets, on va vous répondre dès que possible.
Soyez bénis, soyez bénis. Shalom et à la semaine prochaine. Soyez bénis.